Tu es devenue musulmane? Elle a crié de l'autre côté du fil. Je suis restée silencieuse. Ma main tremblait. Cette question portait plus que de la curiosité. C'était de la peur, de la colère, une sensation de perte. Pour la première fois, ma mère me voyait comme une étrangère. Et moi, comme quelqu'un qui ne pouvait plus se cacher. Mes parents ont toujours été des chrétiens traditionnels, de ceux qui vont à l'église à Noël et à Pâques, mais vivent comme si Dieu était lointain. J'ai grandi ainsi aussi, avec une foi tiède, pleine de rituels, mais vide de sens. À 18 ans, j'ai tout quitté et je suis partie seule pour le Royaume-Uni, à la recherche d'une vie meilleure. Mais j'y ai trouvé quelque chose que je n'avais jamais prévu. Une confrontation spirituelle qui allait tout changer. Avant de continuer ce témoignage, écris dans les commentaires d'où tu regardes cette vidéo. Peut-être que tu es arrivé ici par hasard, mais je crois qu'aucune vérité spirituelle n'apparaît par accident. Mes parents ont toujours été des chrétiens traditionnels, de ceux qui vont à l'église à Noël et à Pâques, mais vivent comme si Dieu était lointain. J'ai grandi ainsi aussi, avec une foi tiède, pleine de rituels, mais vide de sens. À 18 ans, j'ai tout quitté et je suis partie seule pour le Royaume-Uni, à la recherche d'une vie meilleure. Mais j'y ai trouvé quelque chose que je n'avais jamais prévu. Une confrontation spirituelle qui allait tout changer. Avant de continuer ce témoignage, écris dans les commentaires d'où tu regardes cette vidéo. Peut-être que tu es arrivé ici par hasard, et vérifie aussi si tu es déjà abonné à la chaîne. Quand j'ai débarqué à Londres, tout me paraissait trop nouveau. Les rues étaient froides, les visages pressés, les habitudes tellement différentes de ce que je connaissais. Mais rien ne m'a plus déstabilisé que de voir, pour la première fois, des femmes couvertes de la tête aux pieds. Niqab, burqa, hijab. Cela me troublait profondément. Dans ma tête de fille européenne, cela ressemblait à une prison, une soumission, une disparition. Comment peut-on accepter de vivre ainsi? Pensais-je, en essayant de cacher ma curiosité derrière des jugements silencieux. Pendant des années, j'ai évité le sujet. J'évitais de parler avec des musulmans. Je ne fréquentais que des lieux sûrs, avec d'autres immigrés d'Europe de l'Est. J'ai travaillé dans des hôtels, des marchés, et longtemps, j'ai mené une vie superficielle. Fête le samedi, gueule de bois le dimanche, travail le lundi. La même routine engourdie, semaine après semaine. Je faisais semblant que tout allait bien, mais quelque chose en moi criait pour des réponses plus profondes, même si je ne savais pas encore ce que je cherchais. C'est dans ce contexte que j'ai rencontré celui qui allait devenir mon mari. Un homme poli, gentil, discret. Rien en lui ne forçait la religion. Au contraire, il me traitait avec un respect que je n'avais jamais connu, même sans jamais parler de spiritualité. Peu à peu, j'ai compris qu'il n'était pas comme les autres hommes que j'avais connus. Il était entier, stable, serein. Et même sans parler de Dieu, il portait quelque chose qui me troublait. Une solidité silencieuse, comme quelqu'un qui sait exactement qui il est et pourquoi. Pourtant, quand nous avons commencé à sortir ensemble, mon père est devenu furieux. Musulman? Du Pakistan? Il ne voulait rien entendre de plus. J'avais grandi en entendant des blagues racistes à table. Des blagues qui me font honte aujourd'hui. Je savais que ce serait un conflit, mais j'étais décidée à vivre ce qui me faisait du bien. Nous nous sommes mariés dans un niqab simple, sans la présence de ma famille. Et c'est seulement après que tout a commencé à changer. Pas seulement en moi, mais aussi en eux. Car l'islam restait un mystère, mais l'amour, lui, commençait à parler plus fort que tous les préjugés. Mon père a toujours été un homme difficile, pas seulement rigide, mais façonné par une vision du monde qu'il pensait immuable, raciste, fier, émotionnellement fermé. Pendant des années, il a nourri une image déformée de tout ce qui était différent. Et c'est pourquoi, quand j'ai dit que j'allais épouser un musulman pakistanais, il est resté silencieux. Il n'a pas crié, il n'a pas débattu, il a simplement raccroché. Et pendant longtemps, j'ai cru que ce silence marquait la fin de toute relation entre nous. Mais quelque chose d'inattendu s'est produit. Quand j'ai décidé d'organiser un mariage à l'anglaise, je l'ai appelé de nouveau. J'ai été directe. Si tu veux venir, tu es le bienvenu. Mais si tu ne peux pas l'accepter, ce sera ton choix. De l'autre côté de la ligne, un silence. Puis une seule phrase. Envoie-moi l'adresse. J'ai décidé que ce ne serait pas moi qui irais le chercher à l'aéroport. J'ai envoyé mon mari. Je l'ai fait pour une raison simple. Je voulais que mon père le rencontre d'abord, loin de moi. Qu'il l'observe, qu'il se fasse sa propre opinion. Ils auraient 4 heures ensemble, 2 à l'aller, 2 au retour, sans traducteur, sans filtre, sans moi au milieu. Quand ils sont arrivés à la maison, je ne savais pas à quoi m'attendre. Mon père était sérieux, mais son regard avait changé. Je me suis assise à côté de lui et j'ai demandé « Alors, comment ça s'est passé ?»
Il a simplement répondu « C'est un homme meilleur que beaucoup d'autres que j'ai connus dans ma vie. » Pour la première fois, j'ai vu mon père ravaler sa fierté. Ce moment-là a valu plus que 1000 excuses. Pour la première fois, il voyait un vrai musulman, en dehors de la télévision, en dehors des stéréotypes, en dehors des mensonges. Et il a compris que ce qu'il haïssait, c'était quelque chose qu'il n'avait même jamais réellement connu. Cette rencontre n'a pas tout guéri, mais elle a brisé une chaîne. Et lorsqu'un cycle de haine est brisé, c'est toute une génération qui respire autrement. Cette phrase de mon père, « C'est un homme meilleur que beaucoup d'autres que j'ai connus », m'a apporté une paix inattendue. Pendant un instant, j'ai cru que le pire était derrière moi, que peut-être, avec le temps, il finirait par me voir avec les mêmes yeux de respect qu'il commençait à porter sur mon mari. Mais ce qui est devenu ensuite, ce n'était pas une acceptation totale, c'était un silence pesant. Pas le silence du rejet frontal, mais celui du doute qui plane, qui refroidit les mots et fige les gestes. Il ne m'a plus posé de questions sur ma foi. Il ne voulait pas savoir ce que signifiait être musulmane. Il ne s'est pas non plus opposé. Il s'est simplement tu. Et ce silence, d'une certaine manière, me faisait plus mal que n'importe quel cri, parce qu'il semblait dire « Je ne vais pas me battre avec toi, mais je ne veux pas non plus savoir qui tu es devenu. » Dans les jours qui ont suivi, j'ai tenté de parler, de lui expliquer la simplicité de ce que j'avais découvert, de lui dire comment l'islam m'avait reconnecté à Dieu d'une manière qu'aucune autre foi n'avait su faire. Mais chaque tentative se heurtait à un mur invisible. Mon père écoutait, puis changeait de sujet. Comme si, pour lui, je vivais une phase dont il préférait ne pas faire partie. C'est à cette même époque que j'ai commencé à ressentir un malaise en moi. Parce que pendant que je voyais mon mari être respecté, bien qu'il soit musulman, je réalisais que moi, en tant que femme ayant choisi l'islam, j'étais encore perçue comme quelqu'un qui s'était perdu. Et cela venait non seulement de mon père, mais aussi d'autres personnes autour de moi. La foi, qui pour moi était lumière, semblait être une ombre pour beaucoup. Le hijab, qui pour moi représentait la dignité et l'abandon à Dieu, était vu par d'autres comme un symbole d'aliénation. J'entendais des commentaires déguisés en plaisanterie, des silences pendant les dîners, des échanges de regards quand j'entrais. Et j'ai compris, les gens étaient prêts à accepter mon mari parce qu'il venait d'ailleurs. Mais moi, qui avais tout pour être normale, j'étais vue comme celle qui s'était égarée. C'est à ce moment-là que quelque chose a changé en moi. J'ai compris qu'il ne suffisait pas que les autres acceptent ma foi. Je devais accepter que tout le monde ne la comprendrait pas, et que cela ne diminuait en rien la vérité qu'elle contenait. Ce fut le début d'une nouvelle étape. Vivre ma foi non seulement avec courage, mais avec une fermeté silencieuse. Parce que parfois, le plus grand acte de résistance, c'est de continuer à croire, même quand personne n'applaudit. J'étais déjà habituée à marcher dans Londres sans être remarquée. Je m'habillais comme n'importe quelle femme du quartier, sans attirer les regards, sans avoir à me justifier. Mais ce premier Ramadan après ma shahada, j'ai décidé que quelque chose devait changer. Pas pour les autres, mais pour moi. Pour cette alliance invisible que j'avais faite avec Dieu, le jour où je l'ai reconnue comme unique et où je me suis reconnue comme sienne. Mettre le hijab n'a pas été un simple geste symbolique. Ce fut un combat. La première fois que je l'ai noué devant le miroir, mes mains tremblaient. Pas à cause du tissu en lui-même, mais à cause de tout ce qu'il représentait. Je savais qu'à partir de ce moment, il n'y aurait plus de camouflage. Je serais visible, nommée, jugée, une musulmane apparente dans un quartier qui, bien que multiculturel, cachait encore bien des regards inquisiteurs. Le deuxième jour de jeûne, je suis sortie pour accompagner ma fille à l'école avec le hijab pour la première fois. La rue était la même. Les maisons, les arbres, les visages. Mais quelque chose avait changé. C'était comme si je marchais avec une pancarte invisible disant « Elle a changé ». Certains parents qui souriaient auparavant ont détourné le regard. Une voisine m'a saluée avec hésitation. Et une mère, qui ne m'avait jamais parlé auparavant, m'a murmuré un timide « Assalamu alaykoum ». Et là, aussi simple que ce fut, quelque chose a fleuri en moi, mais ce n'était pas facile. Le tissu pesait sur ma nuque plus que prévu. Non pas à cause de la chaleur, mais à cause de la peur. La peur de ne pas être la bienvenue, de ne pas savoir répondre aux questions, de trébucher dans ma propre foi, encore si jeune. Je me demandais, est-ce que je vais tenir? Est-ce que je suis prête pour ça? C'est alors que je me suis souvenue d'un hadith que j'avais lu quelques jours plus tôt. La femme qui ne porte pas le hijab ne sentira même pas le parfum du paradis. Ces mots m'ont transpercée. Non pas parce que je doutais de la miséricorde divine, mais parce que j'ai compris que mon combat n'était pas avec les autres. Il était avec moi-même, avec mon confort, avec mon désir d'être acceptée. Et j'ai compris que,
Si je voulais vivre ma foi sincèrement, je devais me dépouiller de la peur, et non du hijab. Ce ramadan-là a marqué le début d'une nouvelle étape. Une étape où la foi a cessé d'être intérieure pour devenir publique. Où mon identité a cessé d'être une croyance cachée pour devenir un étendard, non pas de fierté, mais d'abandon. Et c'est dans ce silence avec Dieu, entre la première prière du jour et la rupture du jeûne le soir, que j'ai fait mon pacte intérieur. Je ne reculerai pas, même si tout autour de moi me pousse à faire marche arrière. Après ce ramadan, ma foi a commencé à sortir de l'invisible. Mais quelque chose manquait encore. Je pratiquais, je jeûnais, je faisais les courses pour l'Aïd, j'organisais la vie de ma famille comme si j'étais déjà musulmane. Mais en vérité, je n'avais pas encore prononcé ma déclaration publique, la shahada. C'était comme vivre un mariage sans avoir prononcé les vœux devant témoins. Et cela me troublait un peu plus chaque jour. C'est lors d'une sortie banale au centre d'Ilford, en achetant des bracelets avec ma fille, que le destin a décidé d'agir. Nous sommes passés devant un frère qui faisait du dawa à une table simple. Il nous a vus, a souri et a demandé « Tu connais l'islam ?» J'ai hésité. J'ai dit que ma fille était musulmane. Il a ri doucement et a répondu « Et toi? Tu es musulmane ?» J'ai secoué la tête. « Non, pas encore. » Mais il a insisté, avec respect et fermeté. « Alors pourquoi pas encore ?» C'était comme si ces mots avaient désarmé toutes mes excuses. Mon cœur s'est mis à battre fort. J'ai regardé ma fille, et dans ses yeux, je n'ai pas vu de jugement, mais de l'espoir. Et à cet instant, j'ai su. C'était le moment. Pas sous la pression, pas dans l'émotion, mais parce que la foi que je vivais déjà en moi avait enfin besoin de respirer à l'extérieur. Là même, sur ce trottoir rempli de monde, j'ai prononcé ma shahada, sans cérémonie, sans annonce. Juste la vérité dite devant ceux qui devaient l'entendre. Dieu, ma fille, et cette voix qui m'avait donné l'élan final. Pour la première fois, j'ai senti le poids du doute se dissoudre, et le soulagement de l'abandon prendre sa place. Et c'est à ce moment simple, devant une table de rue, que ce qui était silence dans mon cœur est devenu parole sur mes lèvres, et vie dans mon âme. Après avoir dit ma shahada, je me suis sentie légère. Mais avec cette légèreté est venu le poids de l'étape suivante. Le dire aux autres. Mon cœur était en paix avec Dieu, mais pas encore avec le monde autour de moi. Je savais que ma fille comprendrait. Je savais que mon mari accueillerait. Mais ma famille, ma mère, c'était une autre histoire. Je suis rentrée à la maison, l'âme en fête, mais la bouche fermée. Je n'ai rien dit, ni à mon mari, ni à ma fille. C'était un secret que j'ai gardé comme on garde un bijou rare dans sa poche, avec joie, mais aussi avec appréhension. J'avais envie de crier au monde que j'étais musulmane, mais je craignais que le monde ne me réponde par des pierres. Alors j'ai fait ce que je pouvais pour honorer ce moment. J'ai pris une photo avec le Coran à la main et je l'ai postée discrètement dans mes stories Facebook. Ce n'était pas une annonce, c'était un murmure, une façon de rendre cela public, sans trop m'exposer. Mais même ce petit geste m'a remué. Quand j'ai vu que certaines personnes avaient vu la story sans rien dire, j'ai ressenti un frisson dans le ventre. C'était comme si leur silence disait ce qu'elles n'osaient pas écrire. Malgré tout, ce soir-là, j'ai dormi en paix, parce que même si personne ne m'applaudissait, même si personne ne comprenait, je savais qu'Allah avait entendu, et cela suffisait. Pour l'instant, la foi serait ma compagne intime, ma conversation privée avec le Créateur. L'annonce publique viendrait en temps voulu. Mais je ne savais pas que ce moment était plus proche que je ne l'imaginais, et qu'il ne viendrait pas avec des étreintes, mais avec la réaction la plus dure de toutes, celle de ma mère. Je savais qu'un jour ou l'autre, elle découvrirait. Et quand j'ai vu son nom s'afficher sur l'écran du téléphone, mon cœur s'est arrêté une seconde. Ce n'était pas un appel comme les autres. C'était le début de quelque chose que j'avais passé des années à essayer d'éviter. « Tu es devenue musulmane ?» a-t-elle demandé, sans détour. Sa voix n'était pas nerveuse. Elle était sèche. Comme si elle savait déjà, mais qu'elle voulait l'entendre de ma bouche. J'ai pris une profonde inspiration. J'ai dit oui. Il y a eu une pause de l'autre côté. Longue, froide. Et puis sont venues les paroles que je n'aurais jamais cru entendre de ma propre mère. Elle n'a pas crié. Elle n'a pas pleuré. Mais chaque phrase était un coup. Tu t'es détruite. C'est une honte. Tu as été faible. Je préférerais te savoir perdue dans la rue que mêlée à ce peuple. Ce n'était pas seulement de la colère, c'était du mépris. Un type de douleur qui ne cherche pas d'explication, seulement de la distance. J'ai essayé d'expliquer. J'ai dit que ma foi était le fruit d'une quête, pas d'une influence. Que mon mari ne m'avait pas forcé. Que ma fille continuait d'être élevée avec amour, avec respect. Mais rien n'y faisait. Elle était aveuglée par l'indignation. Pour elle, mon choix était une trahison. Non seulement envers la religion,
mais envers la culture, la famille, son histoire à elle. Et puis est venue la sentence finale. Si tu veux continuer avec ça, fais-le. Mais ne me cherche plus, et n'approche plus ta fille de moi. Je n'ai pas pleuré sur le moment. Je suis restée muette. Le silence était la seule réponse possible face à un tel poids. Quand j'ai raccroché, je me suis assise par terre dans la cuisine, le dos contre le mur, et j'ai enfin craqué. La douleur ne venait pas du rejet. Je m'y attendais déjà. La douleur venait du fait que, pour la première fois, j'ai compris que ma foi allait me coûter des personnes, des relations, des étreintes, des souvenirs. Ma mère n'a pas vu que sa fille s'épanouissait. Elle n'a vu que l'enveloppe changer. Le hijab, la prière, le Coran, tout cela était une menace pour elle. Mais j'ai compris, là même sur le sol froid, que suivre Allah signifiait aussi traverser des déserts, et qu'il existe une foi qui ne mûrit que lorsqu'elle est testée par les larmes. Je ne savais pas quand elle me reparlerait. Peut-être jamais. Mais une chose était certaine, je ne reviendrai pas en arrière. Car à ce moment-là, entre le rejet et la fermeté, Allah était le seul à ne pas m'abandonner. Dans les jours qui ont suivi l'appel de ma mère, la maison est devenue plus silencieuse que jamais. Ma fille s'en rendait compte. Les enfants ont cette sensibilité que les adultes finissent par perdre. Elle ne posait pas de questions directes, mais ses yeux observaient tout. Mon visage plus fermé, les prières plus longues, les soupirs que je laissais échapper sans m'en rendre compte. C'est un dimanche matin, pendant que je lui brossais les cheveux pour aller au parc, qu'elle m'a demandé à voix basse « Maman, mamie est fâchée contre toi à cause d'Allah ?» Cette question m'a transpercée comme un éclair. Je l'ai serrée fort dans mes bras, retenant mes larmes. Et j'ai répondu la seule chose possible. « Mamie ne comprend pas encore, mon amour. Mais un jour, Inch'Allah, elle comprendra. » Elle est restée silencieuse un moment, puis elle a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. « Je vais prier pour qu'Allah rende son cœur bon à nouveau. » Là, à cet instant, ma fille est devenue mon lien avec l'espoir. Elle ne portait ni la culpabilité, ni la peur. Seulement une foi pure, celle qui croit que l'impossible peut changer par une simple prière d'enfant. Cette semaine-là, sans me le dire, elle a enregistré un message audio et l'a envoyé à ma mère sur son téléphone. Elle a juste dit « Mamie, je t'aime. Maman aussi. » Elle n'a pas demandé pardon. Elle n'a pas cherché à expliquer. Elle a simplement offert de l'amour. Pur, innocent, sans argument. Le lendemain, ma mère a répondu. 2 lignes. Sèches. Mais différentes des précédentes. Elle a ta voix. Prends bien soin d'elle. C'était un début. Petit, presque imperceptible. Mais un début tout de même. Et j'ai compris que même quand les adultes détruisent des ponts, Dieu peut utiliser des enfants pour poser la première planche. Depuis ce jour, ma mère ne m'a plus parlé directement. Mais elle envoie des messages courts pour prendre des nouvelles de sa petite fille. Elle demande comment elle va, ce qu'elle mange, comment se passe l'école. Peut-être que nous ne redeviendrons jamais comme avant. Ou peut-être que si. Mais j'ai appris que certaines réconciliations ne commencent pas par des excuses, mais par de l'affection silencieuse. Et même si je marche encore prudemment sur ce pont fragile, je sais que ma fille, si petite soit-elle, a déjà commencé à le reconstruire, brique par brique, avec sa compassion. Avec le temps, j'ai réalisé que l'impact de ma conversion allait bien au-delà des murs de ma maison. Il touchait des personnes que je n'aurais jamais imaginées. Au travail, une collègue, avec qui je parlais à peine, m'a appelée pendant la pause déjeuner. Elle a regardé autour d'elle et a dit à voix basse « Je lis sur l'islam, mais je n'ai pas le courage d'en parler à qui que ce soit. » Je suis restée silencieuse un instant, surprise. Puis j'ai souri et dit « Tu n'es pas seule. » Ces rencontres discrètes sont devenues de plus en plus fréquentes. Des femmes qui se cachaient derrière du maquillage et des sourires professionnels, mais qui portaient des questions profondes sur le sens de la vie, la foi, Dieu. L'une d'elles m'a confié qu'elle admirait mon courage de porter le hijab, même en sachant que cela pouvait m'isoler. Une autre m'a avoué que, grâce à moi, elle avait commencé à lire le Coran en cachette, dans le métro. Au début, cela m'effrayait. Je me sentais peu préparée. Qui étais-je pour guider quelqu'un? Moi-même, je me sentais en construction, pleine de doutes, trébuchant dans mes habitudes, essayant de concilier la routine occidentale avec les piliers de la foi islamique. Mais j'ai fini par comprendre. L'exemple silencieux parle plus fort que les discours. Et le simple fait de vivre ma foi, avec respect, fermeté et sérénité, était déjà une invitation à la réflexion pour beaucoup autour de moi. Une fois, pendant le mois du Ramadan, j'ai apporté des dattes au bureau. C'était juste un geste symbolique, un détail. Mais ce jour-là, 4 collègues ont jeûné avec moi. Par solidarité, ont-elles dit. Mais dans leurs yeux, je voyais autre chose. Une forme de curiosité respectueuse, un désir de toucher au sacré, ne serait-ce qu'un instant. Là, j'ai compris quelque chose de puissant. La foi,
lorsqu'elle est vécue avec sincérité, fleurit même dans les sols les plus improbables. Et que même sans m'en rendre compte, j'étais devenue un pont, entre les doutes et les découvertes, entre l'inconnu et la lumière. Non pas parce que j'étais parfaite, mais parce que j'avais choisi de ne plus cacher qui j'étais. Aujourd'hui, quand je regarde en arrière, je comprends que mon parcours n'a jamais été seulement une question de changer de religion. C'était un retour à mon essence, une redécouverte de ma force, et l'apprentissage que rester fidèle à Dieu ne signifie pas toujours être comprise par les gens. Parfois, la paix intérieure a un prix élevé, mais elle vaut chaque larme, chaque renoncement, chaque pas fait avec foi. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, ce n'est peut-être pas un hasard. Peut-être que votre âme aussi est en quête de quelque chose de plus profond. Si cette histoire a parlé à votre cœur, si elle a réveillé une partie oubliée de votre propre cheminement, alors abonnez-vous dès maintenant à la chaîne, parce que des histoires comme la mienne ne sont pas une fin, elles ne font que commencer.